une excellente question puisque c'est aujourd'hui, je suis président de l'association des franchisés Accor et c'est un véritable enjeu pour nous que ces relations franchiseurs-franchisés. Aujourd'hui, je suis le président et en même temps le plus vieux franchisé puisque mon père a créé son établissement en août 1970, ce qui fait déjà presque 50 ans. Donc cette notion de relation franchiseur-franchisé, je l'ai vue toute ma vie quand j'étais petit et aujourd'hui je vois bien ce qu'elle est devenue. Malheureusement, la relation que Paul Dubreuil et Gérard Pélisson avaient créée avec les franchisés était une relation basée sur le gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand un franchisé rentrait dans le groupe Accor, c'était avec une certitude de travailler avec des gens de confiance et avec la volonté des deux parties de réussir et de gagner dans cet enjeu qu'était la franchise. Aujourd'hui, les relations se sont complexifiées. Ce que reprochent les franchisés aujourd'hui aux marques hôtelières, c'est d'être peu actives et de toutes se ressembler. Et aujourd'hui, cette relation du coup se complexifie puisqu'on voit surtout des marques hôtelières qui souhaitent nous vendre des services et aujourd'hui qui ne souhaitent plus, elles ne s'engagent plus comme elles s'engageaient auparavant dans la réussite de leurs franchisés. Je crois que la principale relation qui existe entre un franchiseur et un franchisé, c'est la confiance. Et sans cette confiance, vous ne pouvez pas réussir une bonne relation franchiseur-franchisé. Je viens d'en parler de cette relation gagnant-gagnant aujourd'hui. Elle est complètement liée à la confiance. Si on a confiance dans le produit, forcément, on va s'investir. On va s'investir encore plus dans cette démarche. Aujourd'hui, l'association des franchisés Accor, c'est à peu près 300 propriétaires. Ça représente presque 1000 hôtels. Donc ce sont 1000 chefs d'entreprise qui se battent au quotidien, qui rencontrent des clients et qui doivent croire dans la marque pour laquelle ils ont investi. Alors on travaille sur deux choses. Donc une des choses est bien sûr la défense des intérêts du franchisé dans notre association. Il faut savoir que nous étions en assemblée générale à Nantes le 17 et le 18 mars et les franchisés ont voté presque à l'unanimité, à 98%, d'entamer une démarche de médiation avec le franchiseur justement par rapport à ce manque de confiance aujourd'hui qui s'opère avec le franchiseur. Le deuxième point, c'est essayer de travailler aussi sur des aspects marketing. C'est-à-dire, voyant des marques qui s'appauvrissent, nous travaillons avec Pierre-Louis Després de la société Chaos, avec lequel nous avons organisé des focus clients. C'est-à-dire que nous avons interrogé des clients justement qui avaient abandonné les marques hôtelières pour essayer de comprendre pour quelles raisons ils avaient abandonné nos hôtels. Et aujourd'hui, nous travaillons avec Pierre-Louis pour faire une offre différenciante pour réaccueillir ces nouveaux clients, pour les attirer à revenir dans nos établissements. Et c'est ça qui est important, c'est de réattirer ces clients un petit peu abandonnistes. Donc ça fait partie aujourd'hui également du travail que entame l'association des franchisés Accor.